Aujourd'hui, je vais te montrer 3 zones importantes de ton corps que tu dois bouger régulièrement si tu veux être en bonne santé. Avant de te montrer les exercices sur les 3 zones importantes à mobiliser régulièrement, ce que je te propose de faire, c'est de rejoindre ma liste privée d'emails pour recevoir chaque semaine des emails sur le Krav Maga, la technique, la tactique, le physique, le mental, mais également sur l'état d'esprit pour réussir et sur l'état d'esprit de l'entrepreneuriat. Pour pouvoir rejoindre ma liste email, tu trouveras le lien sous la vidéo dans la zone de description de cette vidéo. On va aborder dans cette vidéo 3 zones importantes que tu dois mobiliser presque tous les jours. Ce sont des exercices que je fais réellement tous les jours, bien que je sois souple, bien que je sois mobile. Et c'est parce que je les fais tous les jours que je suis souple et mobile. Les 3 zones sont les suivantes. La première zone, c'est la cheville. D'accord ? La cheville, c'est une zone articulaire qui est de moins en moins utilisée par les gens puisqu'on passe beaucoup de temps avec le pied à 90 degrés. Ça veut dire que quand on est assis, eh bien, le pied et le tibia forment 90 degrés. Quand on est debout, c'est la même chose. Le pied reste à 90 degrés. En gros, comme on bouge moins, on se déplace moins, on est moins de temps au sol à jouer avec nos enfants ou alors à pratiquer des activités sportives au sol, etc. Eh bien, la cheville perd de sa mobilité articulaire, ce qui va engendrer par le jeu des chaînes musculaires ou des chaînes articulaires, des dysfonctions un petit peu plus haut et notamment sur la deuxième zone importante qui est la zone des hanches. La zone des hanches a la même problématique que la zone des chevilles, c'est qu'elle bouge moins. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, on est de plus en plus en position assise prolongée. On travaille assis, on mange assis, on regarde la télé assis, on joue aux jeux vidéo assis. Donc, toutes ces positions-là viennent enlever la mobilité nécessaire pour pouvoir être en bonne santé. Et la troisième zone qui est importante, c'est la zone thoracique haute. D'accord ? C'est quoi la zone thoracique haute ? C'est cette partie ici, donc le haut du tronc ou le bas des cervicales, qui est une zone aussi qui est moins mobile. Pareil parce qu'on bouge moins, on se déplace moins, on est moins en mouvement par rapport à il y a 50 ans, 100 ans, etc. à cause de notre réalité où on reste pendant plusieurs heures face à un écran ou alors pire que ça, quand on est avec les téléphones portables, toute la journée, le fait d'avoir la tête vers le bas, ça vient faire ce qu'on appelle un grippage articulaire et ça bouge beaucoup moins. Donc, ces 3 zones-là, c'est très, très important de les mobiliser. Je vais te montrer un premier exercice que tu peux faire tous les jours. C'est celui-ci. OK ? Et ce que tu vois, c'est que ma cheville ici est mobilisée complètement vers la flexion. D'accord ? Et peut-être que si tu refais cet exercice chez toi, tu vas te rendre compte que tu n'as pas de flexion dorsale de cheville. Ça veut dire que, tu vois, là c'est le tibia, ici il y a le pied, 90 degrés entre les deux. J'avance mon tibia, mais mon talon reste au sol. Et ce qui va se passer chez toi, c'est peut-être que tu vas avancer ton tibia et le talon va partir avec. Pourquoi ? Parce que tu as déjà perdu cette mobilité au niveau de cheville. Et ce que je te conseille, c'est de faire ces exercices régulièrement et doucement pour pouvoir regagner un petit peu d'amplitude progressivement. Évidemment, ces exercices, tu vois, quand je présente la mobilité articulaire, je suis sans chaussure. Pourquoi ? Parce que la chaussure, elle vient surélever le pied, bloquer le pied. Et moi, toutes les articulations que j'ai au niveau du pied, j'ai besoin de les mobiliser. Donc, mets-toi pieds nus et tu vas faire cet exercice. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu peux très bien bloquer ton talon, okay, bloquer ton pied et doucement amener ton genou vers l'avant pour essayer de faire comprendre au talon qu'il doit rester au sol, qu'il ne doit pas être embarqué par le genou vers l'avant. D'accord ? Donc ça, c'est une première chose sur cet exercice. Et la deuxième chose que tu ne vois pas, c'est que l'autre pied, le pied qui est en dessous, il est en extension maximale. Okay ? Je ne sais pas si ça se voit bien à la vidéo, mais je suis complètement en appui dessus et on a l'extension du pied. Et ça, pareil, il y a des gens qui n'ont plus d'extension, d'accord ? Ou qui ont moins d'extension. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas mettre leurs pieds avec plus d'extension que cette position et ils montent ici. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ce mouvement et encore plus avec le poids de mon corps dessus. D'accord ? Donc progressivement, d'accord ? Déjà, première chose, sois conscient de la restriction de mobilité, que ton pied est bloqué ici, que tu ne dois pas être sur les doigts de pied, mais que tu dois être sur le coup de pied, que tu peux faire l'extension ici et appuyer avec ton poids. Et l'intérêt de cet exercice, c'est qu'à chaque fois, on modifie pied gauche, pied droit, je passe en arrière, je modifie pied droit, pied gauche. Okay ? Donc tranquillement,
je vais mobiliser, mais ça ne m'empêche pas à un moment donné de me dire, tiens, le pied droit, il est un peu moins mobile, je vais bloquer et je vais rester un petit peu plus longtemps pour pouvoir le mobiliser un peu plus. Okay? Donc, ça, c'est sur la cheville. Le deuxième mouvement que j'aimerais te montrer, c'est sur les hanches. Et sur les hanches, un de mes mouvements préférés, c'est le squat profond. Et le squat profond travaille aussi sur la cheville et travaille aussi sur la partie haute du thorax. Donc, c'est un mouvement un petit peu complexe. Je viens te décrire les différentes composantes. Si tu es tendu ici, si tu es en extension ici, on fléchit complètement jusqu'en bas. D'accord? Et tu vois que mes talons sont au sol, mon pied est au sol, mes genoux sont à l'aplomb de mes pieds, j'ai les coudes au niveau des vastes internes, donc la partie interne du quadriceps. Je viens écarter les coudes et je peux rester ici et j'ai les fesses vers le bas tranquillement. Donc tu vois bien que mes hanches sont en flexion maximale, mes chevilles sont mobilisées et ma colonne thoracique, elle est droite. Elle n'est pas comme ça veut dire en flexion. Elle est droite, je la mobilise, je sors la poitrine vers l'avant et je sais que ça, certaines personnes vont avoir du mal. Donc, si jamais tu as du mal parce que tu n'as pas l'équilibre, parce que tes talons partent en avant, du coup, tu es un petit peu déséquilibré ou alors tu es complètement tordu, ce que tu peux faire, c'est t'accrocher au pied d'une table, t'accrocher à un poteau, t'accrocher à quelqu'un qui se tient debout et qui te donne les mains pour que quand tu descendes tranquillement, toi, tu as les mains de la personne ou alors tu attrapes le pied de la table ou le poteau, le réverbère si tu t'entraînes en extérieur, tu puisses descendre et relâcher complètement et partir un peu en arrière. Et si jamais tu relâches le poteau, peut-être qu'éventuellement tu vas partir en arrière. Pourquoi? Parce que le poteau, il vient te stabiliser. Et normalement, tu n'as pas besoin de cette stabilisation. Normalement, toutes tes articulations sont faites pour pouvoir être fortes et stable et te soutenir dans tes mouvements. Si tu as besoin de cette stabilisation, c'est parce que tu as besoin de mobiliser ton corps plus et de bouger plus. Le dernier mouvement que j'aimerais te montrer dans cette vidéo, c'est des mouvements de la partie thoracique. Donc, regarde le mouvement, c'est simplement de bomber le dos, de pousser le dos en arrière, de ramener les épaules vers l'avant et de tirer les épaules en arrière. Donc, flexion, extension, flexion, extension. Ici, plusieurs fois, pour habituer ma colonne thoracique à rebouger et arrêter d'être en flexion permanente. Okay? Très souvent, on est ici. Je vois des gens qui viennent dans mes stages, qui viennent à mes formations et qui ont cette posture-là. Et c'est vraiment la posture de la personne qui a fait trop de jeux vidéo ou qui a trop travaillé ou qui regarde trop son téléphone portable, qui est ici avec la tête en avant, les épaules en avant, au lieu d'être dans ces postures ici. Donc, le fait de mobiliser la colonne thoracique, ça va te permettre de retrouver du mouvement, de regagner du mouvement. Ces mouvements articulaires, tu peux les faire tous les jours. Tu peux même les faire plusieurs fois par jour. Tu peux même mettre un timer dans ton téléphone. Quand ça sonne, hop, tu fais 10-20 fois la mobilité des chevilles. Tu fais 10-20 squats profonds. Le but, ce n'est pas de faire de la muscu. C'est pas je descends, je monte, je descends, je monte. C'est je reste en bas, je relâche un petit peu, hop, je remonte. Je reste en bas, je relâche. Et après, tu fais 10 ou 20 répétitions de mouvements de thoracique. Et c'est bon. Et tu refais ça 2 heures plus tard ou 3 heures plus tard. Tu vas déjà être en meilleure santé et tu vas augmenter tes capacités de mouvement. C'est excessivement important, si tu as bien suivi la vidéo, de bouger. Et bien entendu, le fait de bouger, ça va t'amener vers la bonne santé. Et le mouvement, il faut qu'il soit dans toute l'amplitude du mouvement. Il ne faut pas que ce soit, parce que certaines personnes me disent « oui, je fais du marathon ou je fais du tennis, etc. » C'est très bien, mais c'est des mouvements répétés et qui ne viennent pas travailler dans toute l'amplitude du mouvement. Donc, en plus de ton marathon, en plus de ton tennis, en plus de ta natation, fais des exercices de mobilité articulaire dans toute l'amplitude du mouvement. Tu seras en meilleure santé, tu bougeras mieux et tu auras beaucoup moins mal au dos et moins mal aux articulations. Si tu veux plus d'informations sur le mouvement et sur la mobilité articulaire, tu trouveras toutes les ressources dans la description sous la vidéo.